Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le premier Before de la semaine. Nous allons comme d'habitude vous proposer 30 minutes d'infos non-stop avec une première escale, le journal des sports présenté par Amine Birouk. Bonjour Amine. Bonjour Léo, bonjour à tous. Voici les titres de cette édition. La FIFA et le LOC délocalisent la première demi-finale du mondial des clubs entre le Real Madrid et le club mexicain de Cruz Azul à Marrakech en raison de l'état désastreux de la pelouse du complexe Meabla. Nous aurons au cours de cette édition de nombreuses réactions concernant cette décision. En Botola Pro, le DHJ tient en échec le Wydad à Casablanca alors que le KCM s'incline à domicile devant un Raja en air regain de forme. En revanche, plus rien ne va à l'AS dominé dans les arrêts de jeu par le FUS. Enfin, Botola de Lirt a été neutralisé à domicile par le Youssouf Viad Barchid alors qu'en bas du classement, le CODM remporte son premier succès de la saison. Nous allons démarrer ce jour-là par la décision prise par la FIFA et par le comité d'organisation locale du mondial des clubs de délocaliser le match Real Madrid-Cruz Azul à Marrakech. Décision prise après de nombreuses tractations entre ces deux instances. Cette option a été validée vu l'état de la pelouse du complexe Meabla suite aux importantes pluies de ces dernières 24 heures. Dans une déclaration à Radio Mars, le porte-parole de la FRMF, Mohamed Makrouf, a déclaré qu'il fallait poursuivre les responsables de ce fiasco. فقط ان العلاقه اللي كتربط اللجنه المنظمه بارضيه الملعب وكذلك الشركه اللي تسير ارضيه الملعب هو اننا دفعنا 5 ديال المليون ديال الدرهم بالنسبه لاقامه المباريات سواء هنا في الرباط او في مراكش. هذا هو الحل، ولكن مع الاسف يعني الصوره اللي ظهر بها ارضيه الملعب ونكونوا صراحه وحقيقيين وواضحين في هذا الامر انه هذا شيء لا يشرف ولا بد المحاسبه بالنسبه للاشخاص اللي كانوا متسببين في هذه الامور، لان واضحه الامور. ما يمكنش يعني 36 او 22 ملم في ارضيه ميدان في هذه القرن اننا نقولوا بانه ارض الامطار او شيء نتخباو منها ولا شيء، بل الناس ما قامتش بشغلها، الدريناج ما كانش موجود، هذا الاساسي اللي خصنا نعترفوا به بشكل كبير. ان هذه الامور ما عندهاش علاقه فقط بملعب ولا شيء، وانما هذه بصوره كره القدم وصوره بلادنا ككل. المفروض على انه اي واحد خصو ياخذ الاحتياطات ديالو في مثل هذه الامور. احنا بالنسبه لنا كما قلت كلجنه منظمه لبطوله كاس العالم، ونذكرك حتى يعني قبل 3 أيام لولا رئيس الجامعه اللي دخل من اجل كراء يعني هذا الغطاء، فحتى الغطاء ما كانش موجود بالنسبه للملعب، لان كانت ظروف وكل مره كان هناك تنبيه على ان ارضيه الميدان، وكان هناك التجربه ديال كاس العرش، وكانت هناك امور كثيره، ولكن لا حياه لمن تنادي، لكن يبقى تحمل المسؤوليه في هذه الامور. واكيد على انه ستكون محاسبه للذين يعني قاموا بهذه الاشياء التي لا تشرف بلدنا. Le porte-parole de la FRMF a également souligné que des changements toucheront la billetterie avec de nombreux points de remboursement qui s'ouvrent aujourd'hui à partir de 10h du matin et se refermeront demain à 19h au stade de Séné Tarmel de Tétouan, au stade du FUS près de la Bibliothèque nationale à Rabat, au complexe Mohamed V à Casablanca, au stade Harti à Marrakech. Le COL a également mis à disposition des supporters un numéro infoline 00 212 522 43 81 38 pour toute demande d'information. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a également réagi. Mustafa Zeroua, le directeur des sports au sein de cette instance, a expliqué que l'entreprise qui s'est chargée de la réfection de la pelouse a reconnu son erreur. Azroual a également précisé qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les responsables de ce fiasco. مع الاسف فاجأنا البارح ديك الامطار الغزيره بينت انه العشب لا كاباسيتي التغينون ديال العشب كانت ضعيفه. الصوره يعني كانت سلبيه. قبل ساعه السيد الوزير صرح بانه غيتفتح تحقيق في هذا الاطار لتحديد المسؤوليات. غير اللي بغيت نصرح للمستمعين الكرام انه اليوم الشركه اعترفت بالخطا ديالها يعني في هذا الاطار هذا. دونك التوقيت ما يمكنش نصحوا الخطا في يومين ولا 3 ايام. اتضح انه مع الامطار الغزيره اللي عرفتها المدينه نهايه الاسبوع وبدايه الاسبوع المقبل ما يمكنناش نغامروا ونبرزوا المباراه نهار 3. التحقيق غيكون وتحديد المسؤوليات، ولا اتضح انه الخطا كاين فالمستوى القانوني غادي ديال الصفقات العموميه كتطبق. ما يمكنلاش تهرب من المسؤوليه، يعني غير ننتظروا ان التحقيق يبدا ونحدوا المسؤوليات. قام شاد ب5 مليون ديال الدرهم وشي حاجه. اعاده العشب كله يعني بالدريناج ديالو بالعشب ديالو بلو سيستم d'arrosage automatique. Sachez que la décision conjointe du LOC et de la FIFA de délocaliser le match Real Madrid-Cruz Azul mardi n'a surpris personne en Espagne. Selon Tomás Roncero, rédacteur en chef adjoint du diario AS, le Real Madrid avait alerté la FIFA sur l'état de la pelouse à Rabat bien avant le début de la compétition.
En Espagne, on s'attendait à ce que le match soit délocalisé, étant donné l'état de la pelouse du complexe Moulay Abdallah, qui connaissait déjà quelques problèmes bien avant le coup d'envoi de la compétition. Il y avait des craintes par rapport à la qualité de l'air de jeu en cas de grosse pluie. Cette décision de jouer à Marrakech est la meilleure possible, car cela permettra au Real Madrid d'avoir moins de déplacements à faire également. La seule déception est certainement celle des supporters de la ville de Rabat, mais je suppose qu'une majorité d'entre eux fera le déplacement à Marrakech. En Botola Pro, la 12e journée a livré son verdict. Le WAC piétine à domicile alors que le Raja dame le pion au Koukeb. Le Wydad a été tenu en échec dans les arrêts de jeu par le Difa Adel Jadid d'un but partout, mais reste leader avec 23 points, suivi par le KCM à 3 unités. Cette dernière équipe a été battue sur son terrain du Harti par le Raja de Buzyn. Une rencontre plaisante, mais à son issue, des supporters marrakchi ont vandalisé l'autocar des Verts et Blancs. C'est ce qu'a expliqué le secrétaire administratif du Raja, Ardouan Tantawi. كان هناك استقبال حار وحفاوه كبيره من المسؤولين ديال النادي كوكب المراكشي ودارت المباراه احسن ما يرام ولكن بعد الخروج ديالنا من الملعب من بعد كيلومترات كاين بعض المقصودين ديال الجمهور ديال المراكشي كيرشقوا الحافله ديالنا اللي كتنقل الفريق بالحجاره اللي تسبب في كسر واحد الزجاجات الجانبيين ديال الحافله ولولا الطف الله لا كانت تكون بعض الاصابات بعض اللاعبين. Le CK qui a battu le Tirazmouli Khmissat par 1-0 est en 3e position avec 19 points, tout comme le Hassané d'Egadir qui s'est imposé à Knetra sur le terrain du CAC de Buzyn. La Renaissance sportive de Berkane renoue avec la victoire. C'était vendredi, 1-0 et se retrouve au milieu du tableau avec 17 points, tout comme le FUS qui a eu raison dans les arrêts de jeu de l'ASFAR de Buzyn. L'entraîneur du club Rbati, Walid Regragui, n'est pas entièrement satisfait du rendement de son équipe face à l'ASFAR. فرحانين ملي ربحنا جبنا 3 نقاط هو اللي مهم في الكره وسورتو في انديربي علاش انديربي ما كانش بحال اللي كنقول ما كانش لو كلاسمون الفرقه با دو كلاسمون ولا هو الفرقه اللي كتربح هي اللي فرحانه في الاخر بالحق الصراحه ما لعبناش مزيان اليوم انا في ماتش تري مويان لي شار ميريتي جو بونس بوكو بلوس اليوم داروا ان تري بون ماتش ils nous ont posé beaucoup de problèmes في الجو حق مره كتوقع في الكره مره تميريتي دو با بيرد في الرجاء وخسرتي واليوم تميريتي با de gagner au parti, donc on va quand même être content de 3 points. On va continuer à travailler, on a un match très difficile les majeurs. Pour conclure concernant la Botola Pro, le MAS n'a pu s'imposer sur son terrain devant l'OCS un but partout. Et puis cet après-midi, suite et fin de cette 12e journée, avec le match entre le Chabaouli Husseima et un Maghreb de Tétouan, orphelin de son entraîneur Aziz Lamri, qui a décidé de jeter l'éponge après 4 années de bons et loyaux services. Et avant de refermer cette édition, un mot sur la 12e journée de la Botola 2 et une grosse surprise. L'IRT caracole toujours en tête avec 30 points malgré son nul face à Youssoufet Berchid à Tanger 0-0. Le MCO est second après avoir également été tenu en échec 2 buts partout par Shabab Ouara. L'Union de Temara s'incline 2-1 face au Rajel Bimilal. En revanche, la JSM grignote des points après son succès 2-1 à Itmeloul et se hisse sur le podium avec 21 points. En revanche, première victoire du CODEM 2-0 cette saison face à l'Olympique de Tchera. Un succès qui est bon pour le moral selon le nouvel entraîneur du club Meknessi, Fakhardin Rachi. صار كان في امس الحاجه للاعبين اكثر من فخر الدين لانه بعد سلسله من النتائج السلبيه فهي اثرت بشكل كبير على العقليه وعلى حتى اي حاجه كتعلق بالكره فملي كتكون نتائج سلبيه فكتاثر عليك فالحمد لله اليوم خرجنا كيف كنقولوا حنا من ديك النتائج السلبيه واي كلام كان عندي في هاد 3 ايام مع اللاعبين كنهضروا غير على مورالمون يعني خصنا نوجدوا اللاعب اكثر ما هو فيزيكمون يكون مورالمون يكون حاضر لانه انت كتعرف اللاعب المغربي فهو لاعب مازال يعني كيف كنقولوا حنا كيفكر في شي اشياء اللي هي كتاثر عليه فهنيئا الفريق النادي المكناسي واللاعبين ديالو المكتب وحتى الجمهور ديالو اللي صراحه باقي كنوجد ليه تحيه وتنطلب منه يجي يشجع الفريق ديالو. هذا راه مكناس ما ديال حتى شي واحد فلهذا هذا الفريق ما ياخذش شي واحد يديرو في جيبو فانا كنتمنى حظ سعيد للفريق الناشئ في المستقبل ان شاء الله. C'est la fin de cette édition, voici un rappel des principaux titres. La FIFA et le LOC délocalisent la première demi-finale du mondial des clubs entre le Real Madrid et le club mexicain de Cruz Azul à Marrakech en raison de l'état désastreux de la pelouse du complexe Moulay Abdallah. En Botola Pro, le DHJ tient en échec le Wydad de Casablanca alors que le KCM s'incline à domicile devant un Raja en est regain de forme. Enfin, en Botola 2, l'IRT a été neutralisé à domicile par le Youssoufet Berchid alors qu'en bas du classement, le CODEM remporte son premier succès de la saison. Prochain rendez-vous avec l'information à 10h en compagnie de Mehdi Benalla. Je vous rappelle notre site web le www.radiomas.ma
Audio, vidéo et articles sont à votre disposition concernant le mondial des clubs, mais également la Botola 1 et la Botola 2. Le Before de Mars Attack se poursuit, il est 7h40 avec la revue de presse, les pages sportives des quotidiens nationaux francophones avec Belaïd Bouhmid. Revue de presse sportive. De quoi parler, Lino? Sinon, les photographes, on a fait parler la photo de beaux reportages photographiques de nos confrères, que ce soit Aqil Macao pour Al Bayan, que ce soit pour Moulay Idriss et Aït Semmar pour l'opinion, ou encore photo FIFA. Alors là, pour le Matin Sport, tout le monde est en colère, tout le monde est critique. La honte, Libération à la une, des millions de dirhams engloutis, quid des responsabilités. Le Al-Bayan à la une, toujours la pluie, le grand révélateur, les défaillances des infrastructures mises à nu. Alors là, on voit des joueurs de foot en train de nager carrément, et puis les jardiniers avec leur raclette en train d'essayer de sauver la mise. L'opinion, les images qui ont fait le tour du monde, et c'est vrai, ça a buzzé dans la planète web. Enfin, le matin, l'urgence d'une enquête approfondie. Alors, le gazon du complexe Prince Moulay Abdallah ne répond pas aux nombreuses exigences techniques imposées par la FIFA. Ces critères concernent aussi bien le terrassement, le drainage, que les engrais ou encore l'imperméabilité ainsi que la densité du gazon. C'est dire que rien pratiquement n'a été fait à ce niveau-là par rapport à notre confrère du Matin Sport. Eh bien, nous continuons avec les pages sportives des quotidiens nationaux arabophones. Amin Birouk. 3 titres, ils concernent toujours le complexe Moulay Abdallah. Sabah Real ينقل المونديال إلى مراكش. Le Real transporte le mondial à Marrakech. الناس ملعب الرباط يتحول إلى مسبح أولمبي. Le complexe de Rabat se transforme en piscine olympique. أخبار اليوم 4 ساعات من المطار تفضح إصلاحات ملعب الرباط. 4 heures continues de pluie mettent à nu les travaux du stade de Rabat. Alors, on va terminer avec les unes des quotidiens sportifs européens. Et on commence par Marca, tout seigneur, tout honneur. Un Real motivé, un Real motivadissimo all'assalto del Mondial de Clubes. Opération Tormenta del Desierto, opération tempête du désert. Et le journal rappelle qu'il y a eu une trompe d'eau qui a rendu impraticable le complexe Moulay Abdallah, d'où la délocalisation du match à Marrakech. Ouais, Gazzetta dello Sport. Tu penses qu'il pleut dans le désert? Bon. GNG, ouais, il y a souvent des tempêtes aussi. GNG, Nuovo Milan Paradiso, on parle de Menez et de Jack Bonaventura. Les nouveaux Jeremy and Jack. Les nouveaux fers de lance de l'attaque milanaise, alors qu'il semblerait que le divorce est imminent avec Fernando Torres, qui n'a même pas été convoqué et qui pourrait retourner en Angleterre au mois de janvier. Et puis en France, l'équipe, le géant, c'est Guingamp. Et oui, en avant, Guingamp a battu le Paris Saint-Germain. Et puis, juste en haut, l'OM privé de cadeaux après la victoire de Monaco, qui fêtait d'ailleurs, pour la circonstance, le 90e anniversaire du club de la Principauté. 7h43, Sport Éco avec Dounia Siraj. Mars Écosport. Les différents clubs de Serie A ont communiqué dernièrement au sujet de nombre d'abonnés dans leur enceinte concernant la saison 2014-2015. Sans surprise, les chiffres ne sont pas bons. Les 20 clubs de Serie A enregistrent au total un peu moins de 280 000 abonnés contre 298 000 abonnements vendus lors de la saison 2013-2014. Le nombre d'abonnés dans les différentes enceintes de Serie A est donc en recul en 6% par rapport à la saison dernière. À périmètre constant par rapport à la saison 2012-2013, le nombre d'abonnés a chuté de 8% lors de l'édition 2014-2015. Malgré des chiffres en baisse, la Lega Calcio ne se montre pas alarmiste devant cet indicateur inquiétant. Selon plusieurs dirigeants du football italien, cette baisse d'abonnement est due à la crise économique traversée par le pays. Une reprise économique permettrait alors d'inverser la tendance. Néanmoins, ces mauvais chiffres confirment un décrochage de la Serie A par rapport à ses concurrents de Première Ligue et de Bundesliga concernant la fréquentation des stades. Alors que l'affluence moyenne stagne autour de 23 000 spectateurs de moyenne en Serie A au cours des dernières saisons, elle est supérieure à 36 500 spectateurs en Première Ligue lors de la saison 2013-2014. La Bundesliga fait encore mieux en présentant une affluence moyenne de 43 500 spectateurs lors du dernier exercice. 7h45, le billet d'humeur. Belaïd Bouhmid, c'est à vous, mon cher ami.
Mars Humeur. Semaine noire. Semaine noire pour le football marocain, sa gestion, ses hommes et ses femmes, son public, ses stars, son histoire. On aurait pu assumer la sinistrose si le passé footballistique proche et lointain n'était pas tout autant catastrophique. On a évité la CAN et voilà que le mondialito nous tombe sur la tête. Le président normal du MAT, Maghreb Athlétique Mondialiste, n'a rien pu après avoir tout entrepris. L'entraîneur, tout autant normal que le président, a été trahi l'espace d'une soirée par son génie tiki-taka, dans la traduction tronquée en Dakka Dakka, ou plutôt la Dakka, l'équivalent du chaos asséné au seul public. Aziz Amri est tombé, mais dans sa chute, il a entraîné avec lui Rachid Taussi, dont il fut l'entraîneur. C'est à vérifier, mais une chose est sûre, le cadre marocain a pris un sale coup après ces limogeages répétés qui ont fini par dévaloriser pour longtemps le produit marocain. Made in Morocco. Et puis, on a beau mater le mat, il y a ce scandale du complexe Moulay Abdallah qu'on aurait pu éviter en optant pour Agadir, par exemple. Le dossier à charge, inutile de le chercher ailleurs que dans le réquisitoire de la Fédération royale marocaine de football. L'image du foot national a pris un sale coup et tous les investissements engagés et puisés dans les deniers publics relèvent désormais du gaspillage. Ce qui s'est passé samedi au complexe Moulay Abdallah a servi à alimenter les réseaux sociaux du monde entier en gags dignes des plus grands comiques qui ont fait le buzz. Le gigantisme des seaux, des éponges et autres racles karata mis entre les mains de personnages sortis de spectacles ubuesques qui nous ont asséné la raclée du jour. La suite d'un scénario hilarant pour une autre ouverture d'un autre mondialito à venir. Pour nous éviter les dérapages, on sablait dans du gazon et nous exorciser de cet amateurisme visqueux qui nous colle à la peau. Sortez tous vos balais et que chacun dépoussière, ou plutôt lave, devant la porte de son stade. Au stade où nous en sommes, le balai est le meilleur remède. Il peut servir à tout, sauf à s'asseoir dessus, comme disait un général à propos de la baïonnette. Quant au drainage, il peut attendre. Khsara fik, kelmet nbrik, ma ta'rfihash, ma tfahmihash. Si tu permets, Belaïd, j'aurais simplement dit la raclette du jour. Non, là, c'est la raclette, elle est plus grosse la raclette. Hein. La raclette. La raclette, elle est toute petite. Ouais, alors, je sais pas, ils ont sorti les raclettes qui sont géantes. Alors ça devient une raclette. Ouais. 7h47, les amis, donc on passe au forfait du jour. Francis Marion. Mars attaque, le forfait du jour. Le 15 décembre 1456, un tremblement de terre dévaste Naples. Naples et sa région subissent un important séisme qui fera environ 30 000 victimes. La science et les témoignages de l'époque ne sont pas suffisamment précis pour estimer l'intensité de la secousse et les dégâts engendrés. Toutefois, il semblerait qu'il y ait eu des conséquences sur l'économie de la région. Le travail de reconstruction qui a suivi fut en effet conséquent. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, les séismes n'étaient pas vraiment recensés et étudiés en Europe. Mais à l'aube de la Renaissance, le regard semble un peu se modifier, même s'il faudra attendre le 19e siècle pour disposer d'outils scientifiques efficaces. Radio Mars. Écoutez Radio Mars toute la journée. 24 heures sur 24. 7h48, le décor, Amine Birouk. Mars décor. La FIFA et le LOC ont tranché. La demi-finale du mondialito entre le Real Madrid et Cruz Azul aura finalement lieu mardi à Marrakech au lieu de Rabat. On comprend parfaitement la déception de tous ces supporters de la capitale administrative du royaume qui se faisaient une joie de vivre ce moment particulier de football. Mais la pelouse du complexe Moulay Abdallah n'a pas tenu le coup. Et ce n'est pas faute d'avoir investi une grosse somme d'argent pour la relooker durant de nombreux mois. Le contraste est d'ailleurs saisissant entre l'état du gazon de l'enceinte bâtie, celui par exemple du stade du 18 novembre de Rémi 7. D'ailleurs, il y a fort à parier que l'aire de jeu qui abritait hier le derby bâti a été refaite pour une somme modique par rapport aux efforts financiers consentis 80 km plus loin. Mais il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Le spectacle doit continuer, le linge sale ne doit pas être étalé devant les pontes de la FIFA. D'ailleurs, si les responsabilités doivent être établies, autant le faire dans le calme et la sérénité et conformément à la loi. En tout cas, Marrakech se fera toute une joie d'abriter ce match
même s'il devrait léser quelque peu les intérêts des Argentins de San Lorenzo qui devraient voir le billard Marrakchi foulé par les acteurs de 2 rencontres, la première demi et le match pour la 5e place. Mais les voies de la FIFA sont impénétrables. D'ailleurs, comment comprendre la décision de faire atterrir le Real à Rabat alors que son match aura lieu dans la ville ocre? Pire encore, aujourd'hui, le Real s'entraînera au complexe Moulay Hassan et Ancelotti fera son point de presse au complexe Moulay Abdallah, là où n'aura pas lieu le match. Mieux vaut encore en rire qu'en pleurer. D'ailleurs, pour oublier un peu les mésaventures entre guillemets de ce mondial, il valait mieux se rabattre sur notre Botola. Le leader a marqué le poids sous une pluie diluvienne. D'ailleurs, pour l'anecdote, le gazon du complexe Mohamed V a tenu le coup. Hier, le DSJ à 10 a donné du fil à retordre au Wydad. Le Raja vous salue bien et reprend du poil de la bête, alors que l'Aïsfar est en pleine déconfiture. Enfin, ce soir, le mat orphelin de l'Amri en découdra avec le Shabab Rif Husseima. Voilà, le ton est donné pour ce lundi, pas comme les autres. Un lundi où on polémiquera énormément sur les réseaux sociaux à propos d'une histoire de gazon. Et oui, gazon maudit. 7h51, classique d'un jour, musique de toujours. Hicham Khalifi, bonjour. Mon cher Lino, pour le classique du jour, j'ai choisi de me coller à l'actualité, de rendre hommage à la ville de Marrakech. Oui, Marrakech, dans le nouveau stade, est venu à la rescousse de celui de Rabat, d'une manière, pour le moins qu'on puisse dire, express. J'aime la subtilité de la langue française. Je vois. Justement, le classique d'aujourd'hui n'est autre que la... non, pas loin. C'est vrai, on parle de train, justement. Le train n'est autre que le train Marrakech Express. Et c'est une chanson qui est une chanson écrite par celui qui a dit qu'il est convaincu que la démocratie est une illusion aux États-Unis et qu'il en est navré. Je veux parler bien sûr du chanteur Graham Nash. Il est très connu ici au Maroc pour la chanson Prison Song. Epitaph, c'est King Crimson. Donc, je disais, la chanson Marrakech Express fut interprétée pour la première fois par le groupe Crosby, Stills Nash. Faut-il rappeler que ce trio auquel se rajoute habituellement Neil Young est considéré non seulement comme un des groupes ayant les plus belles harmonies vocales, mais aussi le plus emblématique de la folk song à ce jour. La chanson Marrakech Express a été publiée en mai 1969 sur l'album éponyme Crosby, Stills Nash et avait atteint la 28e place du classement des meilleurs titres musicaux vendus aux États-Unis. Ce succès, bien entendu, implicitement fait l'apanage de la ville ocre auprès d'un large public amoureux du rock. La chanson Marrakech Express fut inspirée à Graham Nash pendant ses vacances au Maroc en 1966. Graham Nash, qui avait fait par train le trajet Casablanca à Marrakech, avait commencé son voyage en première classe, entouré par des gens qu'il a jugés sans intérêt et complètement ennuyeux. Comme il l'a décrit dans une interview, ils étaient tous des dames aux cheveux blancs. Sur ce constat, Graham Nash a décidé de changer de compartiment et a quitté son siège pour explorer les autres wagons de train. Et il s'est mis carrément à la 4e classe. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette 4e classe qui existait. Voilà, il était fasciné par ce qu'il avait vu et il décida d'en faire une chanson. Ainsi, Marrakech Express, dont l'instrumentation musicale cherche à incarner les paroles de Graham Nash à travers une ambiance orientale et un flux dynamique pour justement ressembler à un trajet en train. Cette chanson évoque littéralement ce que Graham Nash a vécu sur ce trajet. La chanson évoque le ciel bleu pur du Maroc, ses djellabas à rayures et aussi les animaux, oui, qui faisaient partie du trajet. Ainsi, Graham Nash évoque certes les canards et les poules et bizarrement les cochons. Il parle des cochons dans ces wagons, je ne sais pas. Bon, peut-être que Graham Nash faisait allusion à la qualité du drainage de la pelouse du stade de Rabat. Bon, c'est absurde, je vous l'accorde, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas parler de drainage, mais reconnaissez que les circonstances qui ont entraîné le transfert du match de la Coupe du Monde de Rabat à Marrakech sont pour le moins qu'on puisse dire ubuesques. Merci donc à Marrakech. Une fois que vous connaissez l'histoire de ce classique d'un jour, désormais vos petites oreilles savent pourquoi c'est une musique de toujours. Allez à Marrakech. Allez. Looking at the world through the sunset in your eyes, traveling the train through clear Moroccan skies, ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall, American ladies 5 foot tall and blue, sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get
get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board the train. All on board the train. I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca going south. Blowing smoke rings from the corners of my gold buttons hang in the air. Charming cobras in the square. Strike your leathers we can wear at home. Well, let me hear you now. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board the train. All on board the train. All on board. Merci d'avoir suivi le Before de Mars Attack, mais restez avec nous. Après le Flash Info, on se retrouve pour le talk. Et ce matin, croyez-moi, on ne va pas passer l'éponge sur le samedi noir de notre football. Décembre numéro 1195 de Mars Attack. Je me trouve en compagnie des Bee Gees, Saturday Night Fever. Est-ce qu'il y avait un Travolta dans les tribunes, dans la tribune d'honneur? Il devait y avoir peut-être un Travolta là, non? Birrer, samedi soir, on danse, c'est la fête. Hein? Alors, je vous dis bien, exceptionnellement, ce matin, je vous permets d'avoir des coups de cœur, des coups de gueule extra-sportifs. Ouais. Pas extra-sportifs, ouais. Sportifs. Hein? Restons dans le jardin. Parce qu'on va rentrer, allez. On va mettre les pieds dans le seau. On va mettre les pieds dans le seau, allez, bon matin. Hein? On y va? Bon, alors, Aziz Amara est là avec nous. Tiens. Et puis Fadel Abdelawi aussi est avec nous. Alors, bonjour. Et toujours avec sa casquette du Barça. Franchement, tu sais, plus ringard que ça. Hein. Après avoir fait match nul contre Getafe, c'est ça? Hein? Merci l'arbitre. Getafe? Ah oui, parce qu'ils ont pris un point et encore. Non, il y a une action de jeu que l'arbitre arrête au moment de la face à face. Vous avez compris Camille Guéraud qui est avec nous aussi ce matin. C'est Messi qui a marqué le 0 du Barça. Belaïd Boumid aussi est avec nous. Et on attend le monsieur qui se fait prendre à chaque fois dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, oui. Faut dire comme il n'y a qu'un seul qui marche aujourd'hui. Ouais. Ah bon? Ouais. Ouais, il faut dire que bon, c'est un immeuble où il y a 15 étages. Donc il a plus dans l'ascenseur. Il y a deux instituts, deux écoles. Oui. Et il faut dire que les ascenseurs n'arrêtent pas toute la journée. Hein. Il n'y a pas un établissement, on formerait des jardiniers de stade. Non, pas chez nous. C'est dommage. Ils font des déclarants en douane. Alors des fois, ceux-là, ils auront du boulot. J'avais dit aux élèves, ils disent, mais attendez les gars, aujourd'hui on déclare sur internet là. Il dit ouais mais non ça fait rien, on va avoir des débouchés. Bon je leur souhaite, ils sont tous sympas ces jeunes. Ouais. Bon, et puis ça nous booste hein, de rencontrer ces jeunes dans les ascenseurs et en bas de l'immeuble. Ouais, tout le temps. Alors après ça c'était un petit coup de cœur. Eh ben, on commence avec les coups de cœur, coups de gueule. Mars Attack, coup de cœur, coup de gueule. Alors, moi j'ai un coup de cœur. Hein. T'as un coup de cœur? Ouais. Non. Ah bon, d'accord. Mon coup de cœur c'est... Comment te l'expliquer? Comment ça? C'est que c'est sympa tout ce qui se passe dans le football marocain. Moi je suis content. Sincèrement. Moi je vous parle du fin fond de mon cœur. J'espère que tu vas pas dire que la chanson je suis content, je suis... Bon, ça... Je suis content. S'il n'y avait pas tous ces médiocres un peu partout, tu vois, on n'aurait pas de la matière nous.
Fadil, il rentre ce matin, il me dit, on a du pain sur la planche, il y a tellement de choses à dire ce matin. Des entraîneurs virés, des présidents qui aident, la pelouse, l'eau, l'organisation. Il y a un plat tellement sympathique que je me dis, c'est sympa. On dirait que tous les week-ends, ils font exprès de faire des conneries pour se dire, il faut qu'on donne de la matière à Mars Attack le matin. Bien sûr. Sincèrement. كل واحد خدام معنا بصباح تيقول هاد الجماعه والسبت والحد شنو نعطيهم انا خصني ندير شي تخربيقه باش نعطيهم شي حاجه. Parfois je me dis le lundi on n'aura rien à dire mais c'est impossible. C'est impossible. Il y a toujours quelque chose et en plus pas des petites choses. Ouah, فضايح كبار. Là, il y a combien d'entraîneurs qui ont été virés encore? Cette semaine, il a fait du même patin. Il ne fait pas bon passer par Sidi Kassem. 2 ou 3 entraîneurs, il y en a qui sont un peu sur la brèche parce qu'eux aussi on dit qu'ils vont un peu être dégoupillés. Oui. Après tu as tout ce qu'on a vu ce week-end avec des éponges, des seaux, des balais, des machins, et je sais pas encore quel. Vraiment c'est incroyable, incroyable, incroyable. Mais bon, alors, Lino, mais tout ça pour moi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Les gens s'offusquent et se disent c'est pas possible, mais on est nuls partout. Notre football ne marche pas, l'équipe nationale elle est 90e. Ah mais ça n'a rien à voir, ne mélange pas les choses. Ne mélange pas les choses. C'est la même chose partout. Non, c'est pas la à l'image de ce qu'on fait dans ce qu'on appelle ce football, le jeu. Ce n'est qu'un jeu. Et ce jeu-là, on le massacre. Attends, je regrette. Tu as une nouvelle fédération qui essaie de travailler. Mais attendez, la fédération n'y est pour rien là-dedans, hein. À part avoir mis le fric. Pas de droit de regard. Hein? Pas de droit de regard. Non, pas de droit de regard. Le stade appartient à qui? Appartient à qui le stade? À la jeunesse des sports. Il appartient au ministère de la jeunesse et des sports. D'accord, oui, mais bon, il y a toujours un droit de regard quand tu mets des... Qui a lancé les appels d'offres, qui a lancé les marchés, c'est le ministère de la jeunesse et des sports. Quand il va y avoir une... Alors quand je vois les supporters samedi dans les tribunes, Jamia Chfara, de quoi ils parlent? Non, mais ça c'est n'importe quoi. Ah, mais attends, mais tu vois ce que je veux dire? Ça c'est n'importe quoi. Mais moi je te dis, quand tu donnes des sous, tu as un droit de regard. Tu as un droit de regard. Ne me dis pas que tu donnes les sous, tu leur dis faites-en ce que vous voulez. Attends, mais tu te rends compte, tu as un ministère. Et alors? On est partenaires. Qui c'est qui donne les sous? C'est le ministère ou c'est la fédération? C'est la fédération. Eh bien la fédération, si elle donne autant d'argent, il y a un droit de regard. Tu ne peux pas me l'enlever de la tête. C'est impossible. C'est impossible. J'ai entendu 5 millions de dirhams. 5 millions de dirhams, on ne le donne pas pour n'importe quel jardinier. Ils sont amis avec les gens du PSG. Ils peuvent ne demander que une journée du grand chef gazon là-bas qui vienne un peu leur dire comment il faut faire. Bon, il y a une chose qui est importante qu'il a soulevée, c'est Sidi Kassem qui est pratiquement dépeuplé avec le départ de Regragui, avec le départ de Taussi, avec le départ de Hamlet. Heureusement, il y a qui? Il y a Najib Selmi, qui est grand-père. Non, qui est grand-père aujourd'hui. Ah, c'est l'autre. Qui est grand-père, voilà. Papi Najib. Papi. Il n'est pas au courant, tu vois, là. Lui, il est... Moi, je l'ai appelé hier. Ah ben, il est grand-père. Ah, tu l'as appelé avant, tu l'as appelé avant 17h. Voilà. Il fallait l'appeler après 17h. Attention à Najib, à Evelyne, pour la maman, l'aime bien. Et le beau-fils il compte pas là, disait le beau-fils. Toujours comme ça, la maman, le papa, ouais. Bon, alors il est 8h12, conseil pour les achats et on va revenir avec nos raclettes à la main. Alors ce matin, c'est une triste matinée, hein, donc, parce que d'ailleurs tout à l'heure le choix de Saturday Night Fever n'était pas inopportun. C'est vrai, parce que, bon, quoique Travolta avait une drôle de chevelure, hein, il pouvait mettre tant de gobina qu'il voulait, tu vois ce que je veux dire? Une certaine démarche. Hein? Ouais. Une démarche. Et ouais. Travolta, en fait, Michael Jackson, c'est pas mal inspiré de lui, hein, d'ailleurs. Hein? On sait pas. Bon, et nous, on s'est inspiré de qui pour faire les pelouses de foot? C'est inspiré de l'Angleterre. Parce que moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Bon, à part le fait que les joueurs ici, par exemple, lorsque les joueurs espagnols sont venus ici, le Real est venu ici le 14 novembre, c'est ça? Déjà, les gars, ils avaient dit, vous avez un terrain qui est un peu bizarre. Première visite, elle a eu le 31 octobre, Lino. C'est le journaliste, c'est plutôt le
le jardinier du Real Madrid, Paul Burgess, qui est anglais, qui est venu visiter à 5 reprises le terrain, qui leur a dit ça ne peut pas aller. Et il avait même fait part de ses inquiétudes et ses préoccupations lors du 36e congrès annuel des Greenkeepers à Valence. C'était au mois de novembre. C'est bien avant l'inauguration du stade ou la réouverture du stade pour la finale de la Coupe du Trône de football. Et il avait même dit on ne peut pas jouer sur ce terrain-là, c'est impossible. Il suffirait qu'il pleuve pour qu'on ait des soucis. Mais il a donné des solutions, lui, le grand jardinier. Il a mis en alerte la FIFA. Ils ont mis en alerte la FIFA. Le Real a envoyé un courrier officiel à la FIFA pour lui faire part de ses inquiétudes concernant l'état du gazon du complexe Moulay Abdellah de Rabat. Et la FIFA, donc, lettre morte. Bon. Il y a plein d'anecdotes. Moi, j'ai une anecdote il y a quelques années, il y a 7-8 ans ou 10 ans peut-être. J'ai un ami italien qui vient et qui me rend visite, et puis comme c'est un mordu de foot, il m'a dit j'aimerais pratiquement, il me dit dans chaque pays où je vais, dans chaque ville où je vais, j'aime bien visiter les terrains de foot et tout ça, les stades. Et puis alors je l'ai amené au complexe Mohamed V, et voilà, donc on regardait la pelouse et tout ça. Et puis à un moment donné, il y avait un responsable du stade qui nous accompagnait, il m'a dit demande-leur s'ils passent le rouleau parfois sur le gazon. Et le gars il dit oui, on passe le rouleau de temps en temps. Bon, la réponse n'a pas tellement convaincu, mais c'est pour dire quoi. Enfin bon, le gars faisait partie d'un comité d'un club de foot. Bon, il s'y connaissait, mais c'était pas un jardinier, tu vois. C'était simplement un membre de comité d'un club, donc qui a vu amateur, qui connaît, bon, qui sait ce que c'est qu'un terrain, qui sait. Voilà, c'est pour vous dire. Nous, on n'est pas des experts gazon, mais quand on a vu que la finale de la Coupe du Trône, déjà ici autour de la table, là tout le monde a dit que c'était pas une pelouse sur laquelle peut se jouer éventuellement une Coupe du Monde des clubs. Hein. Donc sans être et en plus on ne l'a vu qu'à la télévision, on l'a pas vu comme ça. Oui. Alors, je m'excuse, donc j'ouvre une parenthèse. Pour ce qui est de la rénovation du stade de Rabat, cela provient des finances de l'État. Hein. En revanche, la fédération a payé 5 millions de dirhams au ministère pour la mise à disposition des deux stades. C'est-à-dire ils ont loué les deux stades pour 5 millions de dirhams. C'est l'État qui a refait. C'est l'État, oui. L'État dans le donné public, donc contribuable. Mais moi, j'ai discuté, pardon, excuse-moi, j'ai discuté avec un responsable du ministère le jour du match du MAT. Il a posé ce problème-là justement du drainage. Quand on avait du sable, on a dit mais qu'est-ce qui se passe? Ils en étaient conscients. Ils en étaient conscients pendant le match d'ouverture. Mais qu'est-ce qui a été fait? Je ne sais pas. Ils ne s'attendaient peut-être pas à ce qu'il y ait autant de pluie. Mais j'espère que dans tout Amine Al-Ahmouni, on n'a pas beaucoup entendu ce matin. Bonjour. Est-ce que l'ascenseur était bondé? Un ascenseur pour 200 personnes, donc tu imagines la cohue et les actes d'incivisme qui ont suivi. Notamment de la part de femmes, cette fois-ci, je trouve ça très bizarre, parce qu'en général, c'est des hommes qui se précipitent. Mais là, c'est des femmes venues totalement à la fin, mais qui sont passées en premier. Et comme c'est des femmes, personne n'a rien dit, mais tout le monde les aura avec travers. C'est normal. C'est un détail. Je trouve que c'est normal. Ouais, mais normal quand tu... Laisse-nous moins de temps de leur dire passer, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, mais chez Marché nous soit tête. C'est pas très normal lorsqu'elle prône l'égalité des sexes. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pas normal. Hein. Aux États-Unis, amuse-toi à céder le pas à une dame, à une femme devant un ascenseur, elle va te poursuivre pour harcèlement sexuel. Tu le savais ou non? Voilà. Pour revenir à nos chèvres, parce que je pense qu'on a joué... je parle de jardiniers, toutes ces personnes qui veillent au bon déroulement de notre football, on peut être traité de chèvres, je pense. Tout à l'heure, quand Blaise parle de deniers d'État, je crois que c'est ça en fait qui gêne le plus les gens. Parce que cette histoire de honte qui nous a poursuivis avec ce terrain de football qui était indigne d'un match de foot pour une Coupe du Monde des clubs, ce qui est gênant, c'est de se dire que quoi qu'on fasse, au niveau des hautes responsabilités, ça finit toujours par foirer et on a l'impression qu'il n'y a pas de reddition de comptes. On peut déconner, on peut déraper, on peut faire de mauvaises choses, mais dans n'importe quelle entreprise privée qui se respecte, quand tu dérapes à ce niveau-là, ben, tu as des sanctions. Des têtes tombent, des explications, il y a quelque chose qui se passe. Alors là, on a l'impression que par rapport à beaucoup de choses
payés par l'État justement, donc qui dit État dit nous, hein, parce que c'est avec nos deniers quand même, ce sont nos impôts. On a quand même l'impression qu'il y a beaucoup des autoroutes, des stades de football, des ponts, des infrastructures, ce qu'on appelle de l'infrastructure payée avec nos impôts. Et bien l'impression que cet argent ne va jamais là où voudrait aller. Et c'est ça, je crois, qui énerve tout le monde. C'est pas tant le... Non, c'est parce que l'argent va où elle doit aller, mais... Non, elle va pas... dans des poches. Il y a du gaspillage. Il y a de la gabegie et il y a parfois de la malhonnêteté. Donc on a l'impression que ça va pas là où ça doit aller. Pourquoi est-ce que dans d'autres terrains ça va, on voit bien que ça va là où ça doit aller, et sur le terrain Moulay Abdellah, on a l'impression que ça va pas. Et c'est ça qui est énervant. C'est tout le monde. T'avais des femmes qui n'avaient rien que le foot et ils disaient oh madame mon cœur, c'est une honte de montrer ça à la télévision. Et je peux t'assurer que des extraits de vidéos, de radio, de sons, de gens à travers le monde qui se sont foutus de notre gueule à ces stratosphériques. C'est-à-dire qu'on a vraiment atteint les abysses. C'est vrai que le génie qui a dit les gars dans le magasin il y a des grandes éponges, à moins qu'ils soient allés acheter tout de suite des éponges quelque part ou des grandes raquettes. Ce gars, moi je lui ferais éponger toutes les flaques du royaume. Hein. Mais au-delà mais lui tout seul, très responsable. Lui tout seul. À ce niveau-là, le pauvre, tu vas parler au plus pressé en faisant ton mieux, mais bon, c'est même pas lui à qui je jette la pierre. Ah bon, c'est qui alors? Je jette la pierre déjà aux gens qui ont pris un paquet de pognon, qui sont responsables. J'espère que c'est pas le directeur du stade qui leur a dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la responsabilité initiale, elle est quand même chez les donneurs d'ordre qui ont quand même choisi des gens qui se sont occupés d'une pelouse sans faire ce qu'il y avait à faire. Il y a le complexe Mohamed V, la pelouse était inondée parce qu'il a beaucoup plu, mais c'était pas le bourbier qu'on a eu sur le s'il te plaît, toi tu étais à la télé, avec Champrifi, on était sur le terrain, il a plu fortement pendant 20 minutes, donc pas les heures qu'il a plu à Rabat, hein, et le match devait être arrêté. Oui, Chaque a demandé parce que le ballon était freiné à chaque passe, le ballon était freiné, tu pouvais pas jouer au ballon et en fait ça faussait le résultat. Bien sûr. C'est tout. Donc ne devez pas me dire aussi le stade Mohamed V. Hein. Non mais je veux dire pas là, ça faussait le résultat. C'est-à-dire que là, bon, si je veux dire qu'il faut pas exagérer. Des fois il y a des pluies exceptionnelles. Oui. En Europe, on arrête bien des fois des matchs pour des pluies exceptionnelles. On reporte bien des matchs. À la différence près, c'est que le drainage est souvent bon. Moi, j'ai vu un Castilla contre Real Sociedad B, deuxième division B en Espagne. Il tombait des sauts pendant tout le match. Et ben, on n'a pas eu l'impression qu'on avait Singing in the Rain ou le radeau de la Méduse. Tu l'as vu ce match? Je l'ai vu, oui, je l'ai vu. Je n'ai pas eu besoin de le lire parce que j'ai vu le match, le score est de 3-1, mon cher ami. C'est fini. Ils ont le meilleur terrain du monde alors. Non, ils n'ont pas le meilleur terrain du monde. Ce sont juste des personnes. Ce sont juste des personnes. Attaque les buts à l'abruti. Ce sont juste des personnes. Dans les noms. Google. Pas besoin de Google. Google. Je vais pas taper. N'attaque les buteurs. Mais attends, alors toi qui sais tout, dis-moi combien de fois on a reporté, on a arrêté des matchs en raison de plus est-ce que ce match-là d'Auckland, du cinéma à Cruz Azul ne devait pas être arrêté à un moment? Oui. Pourquoi l'arbitre n'a pas assumé ses responsabilités? On va lui dire. Parce que c'était pas le Real Madrid qui jouait. C'est tout. C'est tout. Parce que là on peut parler d'autre chose, hein. Ah ouais, non, on va en parler. Le déplacement à Marrakech et tout, parce que c'est le grand Real comme tu dis toi. Ben voilà. Point de mesure. Si c'était San Lorenzo de Almagro, ou les petits Cruz Azul qui redemandaient le report. Tétouane, ou machin, ça va. Parce que quand les Australiens ils ont demandé le report, qu'est-ce qu'ils leur ont dit les gens de la FIFA? Ils leur ont dit vous allez jouer. De toute façon le Real lui il ira à Marrakech, mais vous quand même vous allez jouer ce soir. Alors voilà, c'est tout, 2 poids 2 mesures. Ben voilà, c'est ça, hein. Ben parce que c'est le Real Madrid, parce que c'est... Non, s'il vous plaît. Comment non? Non, parce que au début du match de Sydney contre Cruz Azul, la pelouse paraissait jouable au début du match. Donc je vois pas pourquoi ils vont reporter ce match. À la fin, vous avez vu. Passé à la télé. Je peux t'assurer, j'étais sur place. Tu vois le sable. Tu prends un seau d'eau et tu mets juste pendant l'heure de jeu. Mais ça, il pleut pas, il y a même du soleil, hein. Je voudrais juste... Parce que si le match... par exemple c'est 175 mm, mais hier, même pas de la veille, mon cher ami. Non, mais est-ce qu'on est en train de chercher des excuses pour le stade? Rien que je comprenne. On est en train de chercher des excuses pour ce qui s'est passé samedi? Mais non. Il faut pas... Il te dit simplement pour les Je ne pense pas qu'il faut qu'on aille dans cette voie, à mon avis. Mais les excuses, c'est l'enchaînement. Parce que d'abord,
après la finale de la Coupe du Trône, on a vu que c'était pas un terrain de foot. On a compris tout de suite. Oui. Eh ben. On a compris tout de suite qu'on allait vers la catastrophe. Nous, mais pas les gestionnaires. Parce que j'ai ceux qui ont le terrain. Pas la boîte qui a fait le terrain, pas l'entreprise qui a fait le terrain. Est-ce que c'est lui qui est responsable? Comme chaque fois. La puce, c'est un facteur aussi déterminant. Oui, non, il faut arrêter. C'est ça le drame de chez nous, Lino. C'est qu'on a toujours tendance à minimiser les choses et qu'on les circonscrit à leur propre nature. C'est pas juste un problème de terrain de foot qu'on a. On a un problème ou de compétences, ou d'honnêteté intellectuelle. Alors. Non mais sérieusement, c'est ce que j'ai dit au début de corruption. Mais je suis désolé, c'est ça. Je suis là hors de nous, Lino. Je suis n'est qu'un exemple supplémentaire de folie au niveau de nos infrastructures qui ne tiennent malheureusement pas. Je suis d'accord. C'est vrai. Moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Après, c'est ça, c'est que quand tu vois un terrain de foot dans ces terrains, tu te dis, ouais, c'est comme en bas. Voilà. Je vais tout rapporter à ma propre personne. C'est plus facile. C'est quand tu regardes le terrain de foot, quand tu es confortablement assis dans ton salon, samedi soir, tel que je l'étais, ben j'ai pensé à la chaussée, en bas de chez moi, que j'ai payé avec mes impôts parce que je travaille très dur et que je suis très largement imposable, et qui, au bout de 3 semaines, commence à avoir des nids de poules de 45 cm et qui me bousille mes cardans et mes... C'est pareil, tout est lié en fait. Et on a l'impression, et le problème de tout ça, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas, moi je le répète, il n'y a pas de reddition de compte. On a l'impression que les gens responsables de ça vont continuer à sévir longtemps, qu'on va juste parler à la radio 2-3 fois, 4 articles de presse, un reportage télé, et c'est parti à Otiané pour 4 mois d'amnésie à Bulaïd, avant que la prochaine catastrophe arrive. On va dire encore Chimachimakoula, Madame Monkar, on va essayer, il y a radio. Conseil pour les achats. Ouais. Alors il est 9h08, donc on va faire une petite pause avec le jeu. Tiens voilà, parce qu'après nous irons au Portugal. Nous avons un spécialiste justement des infrastructures sportives. C'est un grand groupe portugais qui travaille beaucoup en Europe. Et donc on va lui demander simplement quelles sont les précautions à prendre, quelles sont les limites par exemple de pluviométrie, etc. pour un stade, le drainage comment qui se fait, qui est responsable, parce que là on a l'impression de dire que c'est la fameuse société espagnole qui dit moi bon finalement j'ai amené que le sable et le gazon et les matériaux, mais le drainage c'est pas moi. Alors, on va demander justement est-ce que lorsqu'on fait un gazon, est-ce qu'on ne vérifie pas d'abord le drainage, parce que drainage et gazon ça va quand même de pair. Oui. On peut pas dire moi je fais le gazon, mais le drainage c'est pas moi. Ça, c'est ce qui m'étonne vraiment, vraiment fort. Il faut prendre en compte l'aspect délai. Est-ce que faire une structure de drainage prend beaucoup plus de temps et n'aurait pas été possible? Nous avons en ligne? Non. Bon. Je voudrais juste enchaîner par rapport à cet article que je viens de lire à Lino, que je vous ai donné tout à l'heure. C'est que l'entreprise aurait mis en garde les responsables en leur disant: vous voulez un gazon top comme le Real Madrid en Champions League, a les inconvénients vu les délais, et les dirigeants Attends, tu es l'avocat de ce groupe. Je sais pas, non. mais attends, dis-nous, tu sors d'où ça? Tu sors d'où? Je le sors du diario A, c'est-à-dire que les gens ont fait leur enquête, ils ont interrogé les Marocains. Mais c'est normal, les Espagnols. En Espagne aussi, ils ont tout est merveilleux. Todo es más grande del mundo. Todo es mejor del mundo. Ils vont se taper entre eux. Lino, ils vont se taper entre eux. Quand un responsable ministériel intervient et dit que l'entreprise a reconnu sa faute et que on va faire une enquête et va tatati tatata, il faut quand même donner à la personne qui suspecte l'occasion de se défendre. Alors cette société elle a qu'à publier un communiqué et elle dit voilà le ministère m'a signé. Je leur ai dit attention les gars, voilà ce que je leur ai fait signer. Je suis pas responsable. Qui le sort le bout de papier? Justement, quand tu as une déclaration de ce genre-là, où quelqu'un assume, c'est un article qui est signé, qui est sérieux, et c'est fait par une personne qui est au Maroc, qui est en train d'enquêter. Et qui suit le mondial des clubs. Du coup, c'est très bien, mais c'est très bien. À un moment ou à un autre. Mais dis-moi, au Maroc. Au Maroc. Et ton Real Madrid se rebelle. Au Maroc. Ton Real Madrid. Ton Real Madrid, j'aurais fait jouer à Bouskoura, moi. Comme ta Roma. Le Real Madrid doit aller à Marrakech. Lino. Allez, là-bas. Allez.
jouer là. Il y va. Bien sûr, il devait rester à Marrakech. Ah oui, parce qu'il s'appelle Real Madrid. C'est Populo. C'est Populo. C'est Populo. C'est Populo. Il va de l'image du pays. Il y a une gabegie, il y a de l'argent qui a été dépensé, il y a des choses qui c'est notre devoir d'enquêter, de savoir où est parti cet argent. Comment la transaction a été faite et chacun doit se responsabilité. Mais pourquoi tu t'emportes comme ça? Pourquoi tu t'emportes? Parce qu'il y en a qui à Roma par exemple. Tu te t'emporterais oui, ça m'étonne pas. Oui, ça m'étonne pas. Pour Cristiano Ronaldo, il lui faut un joli gars. Il lui faut 5 cartes de Lino, faut arrêter. Toi, tu étais au stade, tu n'étais pas en train d'écouter les commentaires sarcastiques qui ont fait le tour du monde. Matini. Et va pour ta raclette, et va pour ton éponge au cire. Là, c'est un pays qui s'est ridiculisé, c'est un stade. On va se calmer. Les gens ne connaissent pas le ministère. 11 بطولة راديو مارس avec Gillette ما يستحقه الرجال. Voilà, on va se calmer un petit peu avec le jeu Clash Botolis. On va faire une petite parenthèse. Ensuite, on ira au Portugal. On continuera justement. Et puis aujourd'hui, je crois que Adil Omari va se chômer. On va faire 4 heures de masse attaque. Lino, oui. Il est là rien que pour les SMS. C'est tout. À chaque fois, tu nous dis ça. Qu'est-ce qu'il veut? C'est bien. C'est dommage, il est revenu. Dommage, il est revenu. En fait, chères auditrices, chers auditeurs, si nous rions ce matin, c'est parce qu'on a envie de pleurer. Et donc, il vaut mieux rire que pleurer. Alors, Dash Botolist. Donc, c'est un jeu qui est organisé avec notre partenaire Gillette. Donc, c'est simple, il faut aller sur le site www.radiomars.ma. Vous avez le banner Gillette, Dash Botolist, vous cliquez dessus, vous avez 11 petites cases qui s'ouvrent. Et puis, voilà, vous cliquez sur le défenseur que vous voulez, le gardien que vous voulez, l'attaquant, etc. Et donc, la liste aujourd'hui, elle est là, elle est dans mes mains. Elle m'a été remise par Amin Birouk. Alors, il y a 2 responsables, les gars. Là, c'est pas le gazon du stade de Moulay Abdallah. C'est pas le gazon du stade de Moulay Abdallah. Tu sais pas qui est responsable. Les responsables de cette liste, ils sont 2. C'est lui, Amin Birouk, Mohamed Amin. Les 2 sont restés ici jusqu'à minuit. Hein? Et voilà, on a tardé. Voilà. Et voilà ce qu'il vous propose. Les gardiens de but. On n'aura pas Dakhla dans ce cas-là. Certainement pas encore. Alors, les gardiens Bourkadi de l'OCK, Askri du Raja et Aroubi de Jida. Alors. Franchement, j'ai vu le match hier. Aroubi, il a même fait quelques bêtises là. Franchement, déjà. Je crois que celui qui a. C'est vrai quand tu veux voir les matchs au terrain, moi, parce que là, je vous démonte là. Je crois que 2 gardiens ont fait 2 très bons matchs. C'est le gardien de Khmisset et le gardien de Khnefa Paparazza. Ne commence pas. Ils ont perdu et ils ont sorti 2 grands matchs. Il y a Bourkadi de l'OCK, Askri du Raja, Aroubi de Jdida. Alors, donnez-moi un gardien. On va mettre l'Askri parce qu'il est de Casa, donc on va gagner au moins 1 point. L'Askri. Il a eu beaucoup de boulot à Marrakech? Pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Non, première mi-temps. Première mi-temps. Et Bourkadi, il a eu du boulot? Lui aussi un peu. Il est régulier. C'est la meilleure défense. Bon, ça va, j'ai compris. Il va falloir que je m'y mette. Je vais faire comme De Gaulle. Tu sais, quand il y avait sur Paris Match, il y avait eu le truc De Gaulle sur vêtements. Ou après les Jeux Olympiques d'Europe. C'est sur l'équipe. Sur l'équipe ou sur. Je ne me rappelle plus. C'était sur Paris Match aussi, je me souviens. L'équipe, ça m'étonne. Il y avait déjà ce. Il y avait Déo ou Déro, je ne me rappelle plus à l'équipe déjà à l'époque, non? C'était Déro? Déro, ouais. Alors, gardien de but Askri, arrière droit, Hachimi du Raja, Bassel de Fus, Nousser du WAC. Arrière droit. Logiquement, le Bassel du Fus, il a été mieux que les 2. Bassel du Fus? Pour moi. Non, je suis pour Hachimi. Maintenant, tu vas avoir un point. Ah oui,
objectif. Ah d'accord, il a raison. Hachimi. Hachimi. Parce que t'as vu le nombre de publics qu'il y avait à Marrakech. c'est vrai, Alors c'est ceux-là, ils m'ont voté. S'il te plaît, Hachimi, je me suis trompé. Là, le but, non. Le but, c'est d'être honnête avec soi-même et de dire ce qu'on pense, mais en votant par rapport à ce que les gens vont penser. Non, on veut gagner. On veut gagner. Tu ne gagneras pas ton vote. C'est un mythe. Tu ne le reliras jamais. Ou sinon, ils vont vous prendre pour des Bob l'éponge. Là, si le Bessel a été meilleur, on mettra le Bessel, c'est tout. Franchement, Lino. Alors, Lino, depuis qu'il a été reconnu, tu as déjà choisi la scène du Raja. Donc on va mettre le Bessel. Je tranche, j'ai le droit de trancher. Bassel, allez, Arbati, il est Casablancais, ils vont se rhabiller. Surtout que depuis qu'il a été reconverti en arrière droit, voilà, il fait de très bonnes prestations. Très bien, alors qu'il joue à gauche avant. Non, pas. Il jouait devant avant. Bien tenté. Il jouait devant avant. Allez, à gauche, Karouchi. Il y a Jarissi de Dufus et Rarib de Jdida. Mais ils ont vu que ces matchs-là, celui du Raja, du Jdida et du Fus ou quoi? Karouchi a fait un bon match. Karouchi a fait un très bon match. Très régulier depuis 3 semaines. Donc on met Karouchi. Allez. Alors adjugé, arrière centraux. Alors donnez-moi 2 arrières centraux entre Belmqadem du Raja, Bakayoko de Khouribga, Baltam Berkane, Rami, pas de l'AC Milan mais de Safi, Boukhris du Fus et Amrani du WAC. On va mettre Amrani et Belmqadem. Amrani? Oh oui, il a fait un très bon match. On veut gagner. Attends, mais tu sais qu'il avait en face? En face, il a eu du Leneh, du Nongolama, du Karl Max, il a eu tout ce qui se fait de mieux devant Botola hier. Ouais, il était bon. Il était très bon. Il est égal à lui-même. Il était vraiment très bon. Vas-y, passe. Il était très bon. Ça fait nul. C'est n'importe quoi. Lino, tu veux pas qu'on gagne au Khéla? Tu veux nous changer? Je crois qu'en fait, c'est pas nous. Il a été bon, Amrani était bon hier. Jdida joue à 14 en défense. Hier. Parce que Hissa, tu l'as pas mis dessus. Hassania, non, j'ai mis Rami de Sel. Non, Hissa, maintenant, il est pas. D'accord, c'est Jdida. Je suis démocrate, qu'est-ce que vous voulez comme défenseur? Les Casablancais. Les Casablancais, je vous mets un petit Rajo, un petit Widadi. Yallah, Belmqadem Amrani, en avant. Même s'ils ont pas le été. troisième match de Belmqadem. Vive l'entente Rajawak. Alors, milieu de terrain et récupérateur. Club historique. Coco du Raja. Oui. Mesgouri Oussama de Khouribga. Non. Zakaria du Hassania. Shakir des Phares, Saadan du Ah oui, Shakir sur le but du Fus, il est inoubliable effectivement, Shakir. Il faut prendre Shakir pour l'ensemble de son œuvre. Moi j'insiste sur le Shakir qui J'insiste sur le Shakir. Non, Saïdi a fait un match, il a été héroïque hier. Il a fait un bon match. Il a été bon. Saïdi a été bon hier. Et c'est parce que j'ai entendu autour de moi, il n'y avait que des Widadi autour de moi, hein. Qu'est-ce qu'il y a à la tribune d'honneur? Il était partout hier. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme Casablancais? Coco. Il y a Coco. Tu le mets lui aussi. Non. Il a été l'auteur de faute, mais gravissime. Ils auraient pu égaliser à cause de lui. لا ديك الساعه نتقدم مع من بعد. Saïdi et Mesgouri de Khouribga. Ils ont gagné. Saïdi, Mesgouri de Khouribga. Et Mesgouri. Pas Mesgouri. Mesgouri. Ah mais Oussama Mesgouri, vous voulez? Oui. Ah bah ils assument. Donc vous voulez Khouribgi? Khouribgi au milieu. Avec le Saïdi. Ouais. Bon. Là, on perd de Très bien. Alors milieu offensif, Modric. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Tu rigoles quoi? Afidi. Chevalier. Il y a 3, je trouve que sur ce, on va mettre 3 milieux offensifs et un attaquant, c'est possible ou pas? On vous déglinguez votre jeu. S'il te plaît, toi tu viens ici 3 fois par semaine pour semer le trouble, hein? Alors s'il te plaît. Je sème le trouble. Tu viens semer le trouble. Comment tu sèmes l'Arabie? 3 fois par semaine le trouble que je suis. Semer le trouble. لا كتصطاد في الماء العكر انت. Lundi, mercredi, vendredi, tu es là pour semer le trouble. Alors de temps en temps, mets l'enveilleuse. Alors, 2 offensifs. Hafidi, tu le mets. Bazroudi de Khouribga. Koucham du Koukab. Bazroudi il est rentré. Il a marqué. Oui, c'est lui qui met le but qui est à 87 minutes. Mais bon, il est rentré. Écoutez d'abord, oui, réfléchissez et vous me balancez. C'est non plus OCK, c'est l'OCB. C'est l'Olympique Club de Bazroudi. C'est vrai, il a raison. Ah, c'est joli. Là, je le pardonne pour tout ce qu'il a fait depuis ces derniers mois. Pour toute son œuvre. Koucham du Koukab, Labidi du Hassania, Bakary Koné et Zakaria Hadraf.
J'aime bien Hadraf quand il est sorti. Moi, je mettrais Hafid à droite, Hadraf à gauche. Hafidi, Hadraf. D'ailleurs, quand il est sorti, les gens disaient Hadraf, Ouidadi, Ouais, Hadraf, ouais, Ouidadi, c'est bien. Il y a la moitié, la moitié des Jdidi sont pressentis pour le. Il y a la moitié des Jadida qui va aller au Wydad et au Raja. La moitié. Non mais c'est bien, tu vois un peu le truc. Tu vois le mec il sort, il va sur le banc touche, il tape la main de ses potes et les mecs ils vont Hadraf, Ouidadi, Hadraf, Ouidadi. Tu vois, Nana qui a été acheté à 2 sous qui va être vendu à 10 millions. Raja, tu vas voir. Attaquant. Tiens, un revenant. Bourzouk du Raja. Batna du FUS. Mamadou Sidibé de l'OCK. Ayoub Nanah de Jdida. Abslam Benjeloun des Phares. Et Batna. Pogba. Nanah, Batna, c'est ce qu'on dit. Et Pogba du WAC. Ah. Dilani Fall. Moi je mettrais Nanah maintenant. Pas tellement pour la position, mais disons pas pour il a la morphologie de Pogba et il a la dégaine de Pogba. Quand il marche, quand il se remet en place et tout. Il manque que le talent de Pogba. C'est tout ce qu'il a. Il manque que le talent de Pogba. Il manque que C'est pas loin. Rassurez le talent. C'est tout ce qu'il a. C'est tout ce qu'il a. Eh ben tu verras. Ça c'est un autre Moussandaus. Tu verras. C'est Moussandao du Pau. C'est un gamin, il vient de débarquer, tu verras. S'il passe l'hiver. S'il passe l'hiver, effectivement. Eh ben justement. Il y avait des gens qui tout autour de moi, ils ont dit oh ça va nous poser un petit problème. Ils vont récupérer Ondama. Ils vont séparer. Voilà, c'est l'Argentin qui va retourner au River Plate. Il y a l'Argentin, il y a Abdelhaï qui se alors, s'il vous plaît, dépêchez-vous les deux. Tu mets Nana, Batna. Batna. Nana. Et Nana. Voilà. Donc voilà, Émile Birouk va donner la composition. Et tu vas signer. Hein. Tu mets aucun du Real. On va avoir 9. C'est sûr, on va encore avoir 9. Heureusement. Dans les buts, Khalid Laskari du Raja. Arrière droit, Mehdi Bessel du FUS. Arrière gauche, Adil Karouchi du Raja. Arrière centraux, Mustafa Belmqaddem du Raja, Hicham Amrani du WAC. Milieu défensif, Oussama Mezgouri d'Oseka, Salahdin Saidi du WAC. Milieu offensif, Abdel Hafidi du Raja, Hadref Zakaria du DH. En pointe, Mourad Batna du FUS et Youb Nanah du Difa del Jadida. Merci. Alors voilà, donc soyez nombreux, allez sur notre site et puis participez au jeu Gillette et voilà, le gagnant va pouvoir gagner un an de rasage gratuit, voilà, avec Gillette. Alors on redémarre, hein, donc on va en remettre une couche avec le pot de peinture. Mais en fait, le saut d'une peinture qui n'existe plus, je crois, non? Ici, elle existe toujours. Ça existe toujours cette marque-là? Ouais. Non. Ici, elle existe. Moi, je pensais qu'elle avait disparu. Même le nom d'une marque. Ouais, bon, d'accord. Alors écoutez, on va au Portugal, nous avons en ligne Carlos Rodrigues. Carlos, bon dia. Bon dia. Mais je sais que vous parlez très bien français. Oui. Alors, on n'entend pas très mal, pas très bien, je crois, non? Alors, on va commencer, et puis s'il va falloir améliorer la communication, on vous rappellera peut-être sur un fixe, hein, parce que ça n'a pas l'air d'être très bon, le son. Alors, est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé samedi soir à Rabat sur un terrain de foot où se déroulait un quart de finale de la Coupe du Monde des clubs? Est-ce que vous avez vu ça par exemple sur le terrain de foot de Rabat? Oui, je connais de Rabat, oui. Vous le connaissez le stade? Oui, je connais. J'ai fait un travail avec le club de Maroc. Oui. De visiter le terrain de foot et j'ai fait un travail avec la gazon naturel. Alors écoutez, Carlos, on vous entend très mal. Est-ce qu'on peut vous appeler sur un fixe? On peut vous appeler sur un numéro fixe? Sur un téléphone fixe? Un numéro fixe? Ah non, parce que j'ai un voyage. Ah d'accord, parce que bon écoutez, on va essayer de changer de place. Vous êtes en mouvement là, vous pouvez pas bouger un petit peu pour vous mettre qu'on puisse entendre mieux? Elle est plus ouverte. Carlos, vous nous entendez là? Oui. Bon, on va essayer d'aller de l'avant. Alors, ok, d'accord. D'abord, c'est bien. Comment qu'on fait comment qu'on fait un champ de jeu? Quelles sont les précautions à prendre pour refaire un champ de jeu?
qui existe, hein, donc il y a un drainage qui existe, un truc comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vérifie le drainage? Ce que je voulais dire, c'est que comment... Quelles sont les composantes pour constituer un stade? Le drainage, qu'est-ce qui compte le plus? Qu'est-ce qui est indispensable? Voilà, ce qui est indispensable. C'est la question du drainage. Oui, le drainage. Oui, c'est un problème, la question de la construction du terrain avec le drainage, c'est un problème du terrain au Maroc. Le problème du drainage, c'est le problème des stades marocains. Non, mais la question qu'il pose, Dino, c'est qu'il veut savoir qu'est-ce qui est indispensable, nécessaire, dont on ne peut pas se passer pour construire justement, édifier un stade qui réponde aux normes. Un terrain où il n'y a pas de problème finalement après. Qu'est-ce qui est obligatoire à avoir? C'est obligatoire, la question du drainage, c'est très important. Ah, le drainage est le plus important. Oui, c'est très très important. Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé samedi? Qu'est-ce qui s'est passé samedi à votre avis? Pourquoi au Maroc on a eu ce problème? Oui. Question de construction de terrain, n'a pas de travail avec toi. C'est un problème de construction de terrain. Carlos, je regrette, on va... Le niveau de terrain... Carlos, écoutez, je regrette, on va devoir mettre un terme. On va essayer de vous rappeler et de vous enregistrer avec un meilleur son plus tard. Hein. Ok. Merci Carlos, merci. Merci. Alors, il dit que le problème le plus important, c'est le drainage. Bien sûr, c'est le drainage. Bon, on va essayer d'avoir aussi quelqu'un du bureau Veritas, qui est un bureau de contrôle. Hein, donc, généralement, bon, là, je pense que les bureaux de contrôle, là, il y a ni Sudouaman, ni Corruption, ni Wallo. Le bureau de contrôle, généralement, ce sont des gens carrés, hein, ce sont des ingénieurs, des techniciens qui font leur rapport, et puis après, bon... tu en fais ce que tu en veux, mais eux au moins ils te disent toujours ce qui va, ce qui ne va pas, hein, généralement, a priori. Alors j'ai appris qu'il y a eu plusieurs lettres de la FIFA qui ont été envoyées au ministère de tutelle par rapport au terrain, avec des mises en garde et des réponses rassurantes depuis de nombreuses semaines, depuis un bon mois. Donc on en revient à la légèreté avec laquelle le problème a été pris. Traité. Voilà. Ta boîte de Séville. Moi, je reste perplexe quand je lis Entrenamiento hoy en Rabat en un césped inmaculado. Et bien sûr, c'est le Real Madrid. Non, c'est le complexe Moulay Hassan. Mais comme par enchantement. Non, c'est le complexe. Non, mais attends, mais c'est le comble. Tous les brins de gazon, quand Ronaldo va, tu vois, va s'approcher du gazon, tous les brins, ils vont... Lino, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Le complexe Moulay Hassan. Ils vont se transformer en petite Marguerite. Bonjour, Cristiano. Bonjour. Tu comprends? Et ouais, mais c'est ça aussi. Honnêtement, on n'est pas là pour... Le gazon de Moulay Hassan, qui c'est qui l'a amené, qui l'a aménagé? On ne sait pas. Pourquoi est-il beau? Pourquoi est-il parfait malgré la pluie? D'abord, ce que je voulais savoir, c'est quand le gazon a été terminé et quand est-ce qu'on a mis les pieds pour la première fois dessus. Le terrain de Rabat, quand est-ce qu'il a été terminé et combien de temps s'est écoulé entre la livraison, si tu veux, du gazon et le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Trône. Lino, moi, ce qui m'énerve, c'est que quand Amine il dit la FIFA, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a envoyé des courriers depuis de nombreuses semaines au ministère de tutelle parce qu'il est responsable du terrain. Elle était préoccupée par la situation. Et à chaque fois, elle a reçu des réponses rassurantes en disant tu t'occupes. La blague de Jamel Debbouze. Je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Mais c'était ça. Non, mais écoute, ça reste qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Parce que parfois, quand tu me parles de la FIFA, Mais non, mais c'est la FIFA qui organise le mondial. Arrête, s'il te plaît. Ils le font ensemble. La FIFA, si elle te radie, tu pourras plus jouer au football. Et à mon avis, mais la FIFA intervient du mondial. Écoute-moi, Lino, je te jure que pour nous, ça serait une meilleure idée. Il nous radie 5 ans. La boum arasna tranquille. Mendiro la gazon. Me rappelle ce qu'on disait sur la CAF il y a un mois. En fait, on a foiré notre relation avec la CAF et la FIFA en un mois, en fait. On est magnifique. Non, mais on est pas d'accord. On n'a pas foiré parce que Lino, il a raison. Mais tu as vu les seaux d'eau qui sont tombés? Mais c'est un truc de fou.
زعما هاد الفيفا ما تقولناش قطعوا الماء حتى هو ما تقولوا عيطوا قولوا ما تحشى سي با بوسيبل Là, quand même. mais il y a eu des torrents d'eau qui se sont abattus sur ce terrain des torrents d'eau. Mais je peux vous garantir une chose. Arrêtez. Il y a des têtes qui vont sauter même à la FIFA, par la FIFA, parce que eux, par contre, ne badinent pas sur ces choses-là. Là, on est très fort, Samhili Fadil. Là où on n'aura personne de responsable, eux déjà, ils vont désigner quelques responsables, ça je peux vous le garantir. Contrairement à d'autres, on a un plan B. Tu veux Marrakech, il y a terrain de Marrakech. Tu veux un plan C, Kain Agadir. Tu veux autre chose, Kain Tanja. وخلينا عليهم وربحناهم وعندنا لوطيلات وعندنا لي رياض وعندنا فين يترينيو وعندنا كل شيء. ما يبقاش السيبلاتير بقى يدخل. Parce qu'on peut te parler aussi d'autres mésaventures, celle d'une équipe de télévision de la Sexta. On peut raconter. Toi tu dis Anna aussi les maisons de location de voitures aussi. Oui, non. Avec le chauffeur qui te dit non monsieur je vous amène pas, je vous amène à Rabat et c'est tout. On m'a demandé de vous amener à Rabat, je vous amène à Rabat. Écoute-moi, Lino, sur son plan de boulot, il y a Rabat. Il va pas t'emmener à Tétouan. Non. Oh, quand même. C'était à Rabat toujours. Eh bien, Rabat. Mais Rabat. On peut te comprendre. Ce chauffeur, je t'explique. On était à l'aéroport Mohamed V. Oui. On va passer à Titmelil dans un hangar, c'est pas très loin. Ils vont filmer, ils vont faire leur travail. Et ils repartent faire Rabat. Non, je vous amène à Rabat. Oui. Est-ce qu'il y a un responsable? Oui, je vous passe le responsable. Oui, monsieur, je vous ajoute, je vous paye un supplément pour le travail parce que je suis payé pour ça. Non, monsieur, mais je ne suis pas responsable. C'est un autre qui est responsable. Oui, parce qu'ils se sont passés la chaîne. Personne ne veut rien désigner dans ce pays. La sécurité Gatloum, tu prends de là, tu ramènes là. Arrête, c'est pas la sécurité. C'est la sécurité, Lino. On est dans une problématique sérieuse. Pas la sécurité. On peut te comprendre si tu étais objectif par rapport à tes critiques. Non, je suis pas objectif. Donc quand tu t'en prends à la FIFA de n'importe quelle manière, tu risques de banaliser les problématiques qui sont sérieuses. Aujourd'hui, je crois que je termine au moins que je termine à ce Ils ont demandé un truc de l'implication de la responsabilité de la FIFA est différent par rapport. Belaïd, ce que je voulais lui dire au sieur Amara, c'est que tu ne dois pas en arriver là, tu comprends? Le point blé, tu ne dois pas en arriver là. C'est honteux. Jamais la FIFA n'a changé de lieu de match. Jamais la FIFA n'a fait à l'avance. Jamais à l'avance. Donc eux-mêmes, c'est comme la CAF, ils doivent gérer une première. C'est-à-dire que nous, on veut mettre bonne solution. On veut mettre la FIFA au niveau de nos problèmes à nous. Tu parles de choses médiocres, c'est vrai. Sauf que maintenant, une enquête est en cours. Une commission vient d'être constituée. Il va y avoir des résultats monstres. Disons que il faudrait arrêter les responsables de la FIFA. Tu veux? Bon, d'un côté, la FIFA est capable de se défendre. Il va te sortir tous les documents, dont ceux dont il vient de parler, qui existent. Il faut maintenant arrêter les responsabilités au niveau marocain. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est responsable? Pourquoi? Etc. C'est ces questions-là qu'il faudrait poser. Sinon, si on va rester dans la... Tu suis l'argumentaire de Mara, quand tu vas dîner chez la Péniche, tu demandes un filet de loup, par exemple. S'il te Il te plaît, ramène un filet de sardines. T'as pas besoin. Voilà, j'ai eu le temps de me retourner. Non, pas la même chose. S'il te plaît, tu peux trouver d'autres exemples. Je trouve ce que j'ai eu comme exemple, il faut arrêter les noms. Non, t'as pas raison, toi. Pas besoin que j'ai raison. Je vais t'expliquer quelque chose. Aujourd'hui, on s'est mis d'accord avec la FIFA pour organiser une Coupe du Monde dans un club, dans un pays, sur des stades qui est le complexe Moulay Abdallah de Rabat. Avec des tickets vendus, des sponsors, des télés, des ceci, de la com. Des gens qui arrivent, qui voyagent. J'ai beaucoup d'amis, des pères de famille qui ont des enfants et qui ont dit on les amène à Rabat. Parce que le lendemain je les ramène tout de suite d'Arda pour qu'ils aillent au collège le lendemain matin. Mais là ils peuvent pas aller à Marrakech. Lino, préjudice moral. Parce que le gosse il va dire à son père c'est pas grave, on a pu se retourner vers Marrakech. Lino, va lui dire ça à ton fils. Lino, j'ai été insulté. Tu vas te coucher de bonheur parce que tu vas t'aligner demain. Lino, j'ai été insulté hier par mon fils aîné. Il a dit papa, tu m'as menti. Il a raison. Voilà. Il a raison, il a menti. C'est classique. Parce que c'est classique. Il a menti. Parce qu'il aurait dû lui dire. Pourquoi tu l'as pas dit? On va peut-être y aller. C'est la faute à la condition. Parce qu'il savait, lui. Il a montré son gosse. Supposons que le Real joue mardi, demain, ici à Rabat. On suppose que le terrain... Là-bas à Rabat.
À Rabat. Il a dit ici à Rabat. Pardon, oui. À Rabat, là-bas à Rabat. Qui a eu هاد la pluie هذا حقا هاد الماء راه مشى وراه مازال تيبقى شي شويه. Chez avalanche de pluie encore, de folie. Qu'est-ce qu'on va faire? Avalanche ou avalanche? On va appeler, arrêtez-le. وقفوا لنا الماء. راه كريستيانو رونالدو لعب. Mais non. Mais je sais pas, si ça, le truc. Si tu as le portable de Zeus, pourquoi pas? Non, il y a un autre portable. Non, il y a un autre portable. On fait des terrains couverts maintenant, comme ça la FIFA sera contente. Des terrains couverts. Bla terre du gauche, non? Zolma. Je pose une question sur... Asdin, Had l'avalanche dont tu parles, elle arrive toutes les semaines, tous les week-ends en Europe. À Cardiff, à Stockholm, à Londres, partout, il y a cette avalanche. Mais il n'y a rien. Il y avait hier pendant le week-end, Majdida, où quelques trompes d'eau ont noyé un terrain et provoqué une coupure d'électricité en même temps. Alors vous qui parlez... J'ai fini une phrase noire et ça... Voilà, c'est pas possible, je vais faire du bureau comme aussi. Ouais, ni des chouettes. Pour on peut jouer en tête ouverte. Ouais, pas de problème. C'est pas de problème. Non, je dis ça en passant quoi. Oui, pas de problème. Refermez la porte, ça va refermer la porte. Ce que tu veux. Pour on peut jouer en diurne. D'accord, au même moment, il y avait sur une chaîne Swansea Tottenham. Swansea qui est l'équipe de la, si je m'abuse à Blaireau, c'est l'équipe de la ville de Cardiff. Non. Si, Swansea au Pays de Galles. Ouais, mais Cardiff, voilà. Bon, ils n'ont pas fait géographie le studio. C'est au Pays de Galles, où il tombe 350 jours de pluie par an. Sur les 365. Du crachin. Du crachin, c'est ça tombé de rue. Sec. Je peux t'assurer, mon gars, c'était un billard. Après, on peut trouver toutes les excuses possibles et imaginables. Je n'en vois aucune. D'accord. De la lamentabilité qui nous a... Alors, je vais vous poser une question. À toi le premier. Tu dois aller à Swansea demain matin. Donc, tu prends un cas à Londres, Heathrow. Ensuite, tu prends un petit train, tu vas à Swansea. Est-ce que tu es équipé pour aller à Swansea? Est-ce que tu as des bottes? Est-ce que tu as un imperméable? Est-ce que tu as un ciré? Est-ce que tu es équipé? J'achète tout ça. Je vais chercher tout ça avant d'y aller. Et si le climat de Swansea venait en Agadir par exemple, ou en Casablanca, tu es équipé, tu as le ciré à Casablanca, tu as l'imperméable à Casablanca, tu as des bottes à Casablanca. Ils ont des meilleurs techniciens que nous, ils ont des meilleurs connaisseurs des stades de football que nous, ils ont des meilleurs ingénieurs que nous. Parce qu'il y a juste des gens un peu plus honnêtes que nous. Il faudrait juste rappeler que maintenant il y a 4 points pour tous ceux qui voudraient se faire rembourser leur billet. 4 points, un à Rabat, Stade du Fus, un à Casablanca, Complexe Mamsel. Mais rembourser, ça ne suffit pas. Un à Gadir, un Marrakech, pardon, pour aller à un match à Marrakech, allez comprendre, c'est au Stade Harti, et un Tétouan, ça c'est Netramel. Sinon, les billets de Rabat sont valables pour Marrakech. Mais à mon avis, ils souhaiteraient se déplacer. À mon avis, ça ne suffit pas le remboursement. Ça ne suffit pas. Ah oui, c'est vrai, il a raison. C'est pas un remboursement. Une voiture avec. Parce que c'est un dédommagement aussi. Un dédommagement financier pour ceux qui ont réservé. Tu as dit moral tout à l'heure, en plus financier. Moral, ça n'a pas de prix. Et ça c'est un scandale. C'est le scandale des scandales. Une photo avec tous. Je vais à Rabat, je me retrouve à Marrakech. Voilà, pour me dédommager. Voilà, une photo. Une photo avec Cristiano Ronaldo. Mais tu peux pas dédommager le moral. Un maillot de Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, je vous confirme une chose. Entraînement ouvert au public à Rabat. Alors qu'initialement il était à huis clos. 4000 places au complexe Moulay Hassan. J'espère que Kroussa Ronaldo, tu vas y être. J'espère que Kroussa Assoul ils vont faire leur boulot. Je vais aller. J'espère qu'ils vont faire leur boulot Kroussa Assoul. Je vais aller chez moi à la maison. Comme ça on va arrêter de parler de ce Real Madrid là. On va arrêter de parler de ce Real Madrid là. Franchement, pour le palmarès de la Coupe du Monde des clubs, il aurait fallu que ce soit Auckland qui le gagne. Comme ça, non, oui, d'accord. Bien sûr. Non, maintenant c'est Auckland. Allez, tous derrière Auckland. Allez, soutenez Auckland. Comme ça, World Cup in Morocco, Auckland. Bien sûr. Et moi, ce que j'espère, c'est que le public marocain, il va soutenir le faible, le petit. Comme il a fait Steve avec Auckland, il a soutenu Auckland. Ou tu as fait Steve à Auckland. Pas besoin que je te fasse le dessin. Et pourquoi je viens d'Oslo, moi? Non. Je viens d'Oslo. Le problème, ni d'Oslo ni de Stockholm. C'est pour te dire. Le problème, c'est que même si on aime un peu le Real Madrid, contre les têtes d'héros, vous nous obligez là, il me comprend le petit.
Vraiment. Petit Fadel Abdellaoui, mais comprends là. Même si on aime un peu Cristiano Ronaldo. Pas besoin de dire de quoi je parle. Pas besoin de quoi on parle. Sauf Amin Birouk est l'ami du Real Madrid. Je suis l'ami de Amin Birouk, donc je suis l'ami du Real Madrid. Voilà. C'est logisme. Bon. En tout cas, entraînement ouvert au public aujourd'hui pendant les 20 premières minutes, 4000 places. C'est très bien, c'est très bien. Bah, c'est une façon de dire au Rbati, voilà, c'est dommage, on est avec vous, mais on ne peut pas. Maintenant. Ah bon, ils ont pleuré dans le tablier de Blatter pour jouer à Marrakech. On ne joue pas à Rabat, nous, le grand Real Madrid. Et maintenant, tu vas me dire pour remercier le public. Ah, excusez-moi. Maintenant, mon cher ami, trouves-tu logique? Cas de force majeure, on doit aller jouer à Marrakech. Mais on voulait jouer à Rabat. Mais c'est la FIFA qui nous oblige à aller jouer à Marrakech. Trouves-tu logique pour qu'une équipe qui joue à Marrakech mardi, elle soit obligée par la FIFA de passer la nuit à Rabat, de s'entraîner à Rabat et de faire sa conf de presse au stade. Est-ce que tu trouves stade où on n'aura pas eu le match à Rabat? Est-ce que tu trouves logique un docker qui habite à Inchok et qui prend son shift à 6h du matin, à quelle heure il doit partir de Inchok pour aller prendre son shift? Avec ça n'a rien à voir. Alors comment ça n'a rien à voir? Comment ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. Ils sont payés, ils se font cadeau des montres à 7 000 €. Alors laisse-moi te dire, dis-moi, ils peuvent très bien pour un jour, ils peuvent faire l'effort de même aller à pied à Marrakech. Ils l'ont fait. Alors, voilà. Mais est-ce que tu crois que c'est logique? D'abord, on parle de logique. Ouais, Amine, à situation exceptionnelle, il y a des mesures exceptionnelles. On revient à la CAF, la CAN et tout ça. On en a déjà parlé 1000 fois. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Ils font comme ils peuvent. وعندنا البي وعندنا السي. Ouais. Arrête. هذا خلي منه. T'as pas le A. لا le A il a été. T'as pas le A. Il a été éliminé. Comme dit la chanson, give me the A. Give me the A. Où il est le A? Il a été éliminé. Et le A. Ouais, bon, d'accord. Mais non, il a été éliminé. Boto la pro. Écoute-moi, il a été éliminé par eux. Mais moi, pour moi, ils doivent jouer là-bas. On s'en fout. Le rythme, monsieur Idriss. Qu'on joue entre nous, quand on se débarrasse du Real Madrid, modalité. D'ailleurs, ça va arriver, ça va se passer comme ça malheureusement bientôt. Quand il y aura le verdict de la CAF, on va jouer entre nous et on va être maître chez nous. On va être seul et unique, les grands du monde. C'est ça que tu cherches. Non, je cherche pas ça. On est tellement mauvais, il vaut mieux qu'on reste entre nous. Non, ils vont jouer. Ils vont jouer, bien sûr. L'équipe nationale 86. Montpellier, ils feront un petit match à la paillade. Lino. Montpellier, la paillade qui a été inondée. Oui. Il a été impraticable pendant combien de temps? Ah, oh là là. Ils n'ont pas été obligés. Non. Attendez les gars. Là, c'est de l'eau à mon moulin. Ceux que je défends, l'Okja, c'est de l'eau à mon moulin, ça. Parce qu'à la paillade, comme il dit, le terrain, ils ont dû aller chez les Ribguiman pour jouer. Non, mais il y a pire, mon cher ami. Ils ont été obligés d'inverser leur match avec Lyon et de jouer l'aller à Gerland, alors qu'ils devaient les recevoir à la Mosson. Mais Lino, Amine, deux mètres d'eau. Remarque à Montpellier, vous avez Lim qui est au niveau de votre terrain. Ouais. Ah ça, Lim il est au niveau de votre terrain. Bon, alors, Boto la Pro, qu'est-ce qu'on peut dire que le WAC n'a pas su profiter du coup de pouce du Raja? Il n'a pas voulu. Ils ont dit on ne veut pas le coup de pouce du Raja. Ils ont surtout pas su en profiter. Ils n'ont pas les moyens pour. Encore. J'ai pas compris le retrait stratégique du Wydad en deuxième mi-temps. Et ils ont laissé le jeu à l'initiative de Jdida. Donc, honnêtement, c'est un score mérité. Le 1-1, peut-être même... Bon, l'arbitre a tout fait pour que Jdida égalise. Aussi. Alors, il s'appelle comment ce monsieur? Il s'appelle Jiyed. Hein? Mais moi, je ne veux pas tellement à lui. Parce que s'il y en a un qui doit démissionner, c'est l'autre. C'est le gars qui le désigne. Hein, c'est Hadka. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Mais d'abord, il a un comportement odieux. Dis-moi qu'est-ce qu'il a fait. Parce qu'à chaque déjà il a réduit Diver Hassan El Jadidi sur vraiment une faute à la télé, ça me. Et où il les sort tous les deux?
Où il les garde tous les deux. Oui. Ah, Baraka, l'ami. Ah oui. Certain, non. Jusqu'où se met d'accord avec on va parler. Est-ce qu'il faut crier aussi fort que toi pour avoir autant raison que toi? Oui. Parce que je peux, mec, j'ai une grosse tempête. Ça c'est mon leitmotiv. Comme tu as une petite voix de castrat. Ah oui, effectivement. Tu veux qu'on se mette avec Célito pour voir qui est la plus grosse? S'il te plaît. Tu veux qu'on s'amuse à voir qui est la plus grosse, sinon? Ça c'est ton argument principal. Je peux crier plus fort que toi. Oui, crie plus fort que lui. Hein? Crie plus fort que lui. Mais non, après je vais avoir des SMS qui disent qu'on casse la tête. Il y en a un qui dit Ronaldo qui يدخل le Real Madrid وعمارة qui يدخل الصداع لودني. Voilà. Donc j'ai pas envie d'avoir ce genre de SMS. Est-ce qu'il a pas compris ce monsieur-là? Cristiano Ronaldo, il donne de l'argent au Real Madrid. Mais moi, si je lui donne quelque chose à lui, s'il te plaît, s'il te plaît, à lui, d'attendre pour le dernier. Voilà. S'il te plaît. Qu'est-ce que lui donne lui? S'il te plaît, Boto la pro. Oui. Un pro, si, pour ainsi dire. Ah bon, on a eu droit à très bon match. On a eu 2 ou 3 bons matchs. On est vraiment. Ah oui. Ah ouais. Sincèrement, hein. Le match hier soir, il était. Le match du Raja contre KCM, c'est très bien. Le terrain était pourri, c'est très très bien. Moi, celui le match du fils, pas mal. C'était bien. Ah ouais, Wakjida c'est très bien, même si les conditions étaient dantesques. Il y a des coupes, il y a des trucs. Moi, je sais que c'est le meilleur match. Coque c'était le terrain. On parle encore des terrains, mais malheureusement, comment tu vas jouer au foot? Avec le gardien Khmisset, il l'a dit. D'ailleurs, je me demande pourquoi des gens manquent des terrains. Wakjida, il est faussé pour l'état du terrain. La deuxième mi-temps. Oui, aussi. Pas jouer, impraticable. Impraticable, deuxième mi-temps. Très difficilement praticable. Mais Lino, c'est pour les deux équipes. Non, mais à un moment, on arrête le match. J'ai l'impression que tu parles comme. À un moment, on arrête le match. On était un peu lésés. Je dis pas que les Wydadiens ont été lésés, même les Jdidiens ont été lésés. Mais pourquoi toi, le public est lésé? Grand public du Wydad. Et là quand tu dis c'est un club historique, c'est pas des grands clubs. Ce sont des grands clubs avec des grands publics, avec un grand public. Lino, on parle pas du public s'il te plaît. Parce que j'ai jamais attaqué le public moi. Jamais. D'abord. Parce que ne me mets pas dans une soupe et tu me jettes aux spectateurs aussi, hein. Moi, je parle des joueurs de foot. Quand tu dis, ne peux pas me mettre en guerre avec tout le monde. Attends, ça c'est de la démagogie. Quand tu nous dis, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Ils croient avoir un grand club. Mais tu t'adresses à tous les supporters du WAC. Non. À tous les supporters du WAC. Et quel grand club. Celui qui gagne des titres à chaque fois. À devoir un grand club. Ça fait combien de temps vous avez rien gagné? Il gagne grâce à toi, t'as un grand club dans ce cas-là. Toi, t'as pris 2 titres en 3. Ils viennent virer leur entraîneur sur un match rapide. Voilà, ça aurait été le sujet de la journée aussi. C'est vrai que je trouvais moi scandaleux. Exactement, il y avait trop de. انا متبعي الغازون والبونجات والسطولات الماء. Qu'est-ce qu'on peut hier sincèrement, le Wydad a raté le coche, mais ils ont trouvé en face. Ils ont trouvé en face. Je dis n'a pas raté. Ah oui, non, ils ont raté le coche par le. Je sais. Ils ont raté le coche par le fait que le Raja. Mais attends, le WAC joue quand même en supériorité numérique. Alors monsieur Toshak, il faut qu'il explique pourquoi il garde 4 défenseurs. 4 défenseurs tout le match. 4 défenseurs et c'était pas assez. Parce que Gida a joué avec 3 ou 4. C'était défenseurs, c'était limite. Gida s'est créé plein d'occasions. 4 sur 2. Non mais ils ont bouffé. Quel 2 moi je disais se retrouve avec 4 défenseurs du Wydad sur 2 attaquants. 4 attaquants. 4 attaquants. Il est bon à quoi? 4 attaquants. Quoi? En défensif. Gida a défendu je parle en phase de construction. Gida a défendu à 3. Elle avait un milieu renforcé à 3 ou 4 et il y avait trop les gars, j'avais pas vu hier au stade. Ils ont sauté le milieu. J'ai vu 4 défenseurs. D'accord? Sur 2 attaquants lorsque le WAC avait le ballon. D'accord? En phase de construction. Il lui a donné une leçon. L'entraîneur d'El Jadida a donné une grande leçon à Toshak. Une grande leçon. Il n'a pas entraîné le Real Madrid lui. Mais il lui a donné une leçon. Pourquoi tu dis ça? Tu vas énerver Amin Birouk encore. Tu vois? De toute façon, je m'en fous d'entraîner en Azerbaïdjan l'année dernière. Hier, il perdait et il a fait ce qu'il fallait au bon moment avec les éléments qu'il fallait. Comme dit Amin et Adil, il a joué avec 4 attaquants. 4 attaquants. Ils ont sauté le milieu de terrain. Ils ont compris, ils ont sauté le milieu de terrain.
Ils ont compris, il leur a donné une leçon hier. Sincèrement, il lui a donné une leçon de football. En plus, il a sauté au milieu de terrain sur un terrain qui était impraticable, il avait raison de le faire. Alors que le Wydad s'est évertué à jouer avec des joueurs rapides, avec des balles au sol, qui ne roulaient pas. Moi, quand le joueur démarrait, il balançait, qui est très grosse pointe de vitesse, et le ballon ne bougeait pas. Et pour un joueur, par exemple, un petit jeune qui commence il a pas les jambes pour au lieu de le faire jouer à gauche, oui, il a laissé jouer pendant tout le match. Pour qu'il le mette à gauche, pour qu'il se replie, se met sur son pied. Il a une passe On lui dit Mohamed Amin et Amin Birouk, parce que tu joues à gauche ou à droite, toi? Il faut qu'il joue à gauche, lui. Faut qu'il joue à gauche, pour qu'il ait... Parce qu'il a une patate incroyable sur le... Et quand il est sur le côté là-bas, il n'arrive pas. Sur un terrain pareil. Et puis il te fait rentrer Al-Khali, mais qui n'a pas joué depuis 2 ans. Enfin, bon bref, on va dire que pour résumer... Est-ce que vous entendez les Bee Gees? Entendez-vous les Bee Gees? Saturday Night Fever? Le Raja a fait un super match hier. Ouais, le Raja a fait un super match. Vraiment, hein. Et mon petit, il a bien joué encore. Et nous avons le grand Adil Omari qui nous a rejoint pour sa grande émission. Tu sais, on était en train de se tâter. C'est Adil. On a dit au Marseille 4 heures. أنا نديرو 4 المرصدة شكون اللي كان معك اليوم خليفة العبد ولكن ما غيجيش عرفتي على ما خصك تعرض له هذا البروبليم ديال البونج لا خصو يعرض على الطريقة لا شاطر غير ولكن عرض على كراطة ça c'est de l'autre au moulin ça parce qu'ils disent non mais il a pas plu mais attends mais à l'heure du match l'autoroute Rabat-Salé a été coupée a été interrompue bon on continue ou on s'en va خصك تقول لنا شكون خايف العبد pour la génération اللي عندها 20 عام ولا 25 عام ما تعرفش شكون هو خايف العبد كومبليك vas-y explique كلشي كيعرف خليفة العبد واحد من احسن لي زاريال درو اللي دازو في التاريخ ديال المغرب 86 كوب دي موند لي كوب دافريك لاعب كبير في النادي القنيطري بيان سور خليفه غرون هذيك واحد غران بوتي هذيك ديال واحد من احسن نقول واحد هو احسن بوتي Moi je me rappelle du match de Khalifa, j'avais 13 ans, Coupe du Monde 86 contre les Allemands. Il y avait Khalifa qui devait mettre 68-70. Allez, 40 kilos, notre Lisa Razou. À un moment, il se retrouve face à Lisa Razou. Brigil qui fait 2m40. Face aux Anglais, il avait Chris Waddle. Non, mais Chris Waddle, on va dire Khafif. Non, mais Brigil, c'était un monstre physique. Et Khalifa, qui lui arrivait, on va dire, en haut de la hanche, mais te l'a bouffé. Et c'est une génération, justement, ça manque de repères par rapport à ces génies du foot qui sont passés. Khalifa Al-Abd, c'était quelque chose. Il fallait les voir grand aussi. Hommage à lui rendre à ces messieurs-là. Il fallait les voir aussi en championnat pour les matchs. Bon, tu vas l'avoir au téléphone au moins, non? Au téléphone. Il va l'avoir au téléphone au moins, voilà. Donc Adil Omari il va recevoir Khalifa, l'ancien défenseur de l'équipe nationale et du CAC. Alors messieurs, merci d'avoir été avec nous ce matin, merci aux auditeurs d'avoir suivi, on se retrouve demain matin, demain matin on va reparler des mêmes choses, peut-être on va parler un peu plus de là, mais on va parler... pendant une semaine. Voilà.